Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on va tenter de mêler l'agréable à l'agréable puisque en faisant d'une pierre deux coups, on va aller célébrer les 50 ans de BMW M qui a donc été lancé en 1972 et puis aller faire un petit tour au Mans Classique, l'événement qui rassemble, vous le savez sûrement, toute l'histoire des 24 heures du Mans, que ce soit des voitures d'avant-guerre ou des voitures un petit peu plus modernes. Et pour faire tout ce trajet, on est accompagné de l'une des dernières créations de BMW M, c'est-à-dire la BMW M240i Coupé X-Drive pour donner son nom complet. Alors qu'est-ce que c'est cette BMW M240i? Eh bien tout simplement, c'est la première pierre vers la prochaine M2, c'est-à-dire que c'est un petit coupé propulsion, alors petit, pas si petit que ça, il a quand même pas mal grandi, on va le voir, et qui reprend une bonne partie mécanique des BMW M4 et M3 tout simplement. Donc pas mal de performance, plus de 370 chevaux, un 0 à 100 juste au-dessus des 4 secondes, ça marche assez fort. Et donc c'est parti pour la première tranche de ce trajet vers le Mans. On doit traverser la forêt de Rambouillet et la vallée de Chevreuse. Si vous connaissez un petit peu, vous savez que ça tourne pas mal, donc l'occasion de découvrir ce qu'elle vaut vraiment cette M240i. C'est parti! Alors le thème de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est revenir aux sources de ce que c'est que BMW M, parler un petit peu de son histoire. Et donc forcément, en volant d'une M240i, la seule question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que c'est une vraie M? Après quelques kilomètres, on l'a dit, dans la vallée de Chevreuse, et puis là maintenant on est sur l'autoroute pour aller rejoindre Le Mans, franchement on a envie de dire oui parce que d'abord c'est une voiture qui est très performante, parce qu'avec 374 chevaux, elle a beau peser 1,8 tonne, on est quand même sur un 0 à 100 à 4 secondes 3. Ça marche quand même très fort. On n'est en plus pas très loin de voitures comme une Audi RS3 qui sont pourtant plus chères, plus exclusives, en tout cas dans la vision qu'on en a, et qui sont plutôt à mettre en face de la future M2 qui arrivera plus tard. Donc là on a un compromis qui est très intéressant parce que ça reste une voiture qui est assez confortable. Les sièges pourraient être un peu plus accueillants, ça c'est une chose, mais les suspensions sont assez souples, en tout cas suffisamment pour l'accepter au quotidien. Et puis en mode confort, franchement, c'est, on va pas dire tout à fait comme une série 1, mais enfin, on a un petit coupé confortable. Voilà, pas de souci là-dessus. Et en revanche, dès qu'on passe le mode sport ou qu'on reprend le contrôle des palettes, là on se rappelle que BMW a fait appel à une recette qui marche toujours très bien, c'est-à-dire le gros moteur dans la petite voiture. Donc ici on a le 6 cylindres turbo qu'on retrouve pas mal d'endroits dans la gamme BMW et à raison, puisque cette M240i reprend, ou en tout cas est dérivée d'une bonne partie de la technique des M3 et M4, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve par exemple sur le Z4 ou sur la Toyota Supra notamment. Et donc on a un moteur qui est très vivant et qui se réveille surtout dans les tours, ça monte jusqu'à plus de 6000 tours et ça chante. Ça chante, après c'est une question de préférence personnelle, mais moi je trouve ça encore plus mélodieux et encore plus émouvant même qu'un 5 cylindres d'une RS3 qui a le mérite pourtant d'être un peu plus unique. Allez, d'ailleurs, on ne résiste pas à la tentation, une petite accélération, on passe le mode sport, on rétrograde et c'est reparti. Ah, ça chante quand même. On a beau ne pas être sur une vraie M, on ne se sent pas pris au dépourvu, ça c'est le cas de le dire. Et après niveau comportement, on est assis quand même très en arrière de la voiture. Et même si ici, comme beaucoup de voitures de la gamme M d'ailleurs, on a une 4 roues motrices X-Drive, quand on rentre un petit peu dedans, on va dire, on se sent vraiment plus dans une propulsion. Alors, c'est pas non plus une voiture de drift, mais enfin, avec le couple qui est disponible immédiatement quasiment sur le moteur, les petites dérives, elles se font très facilement. Voilà, vous l'aurez compris, une journée qui se passe pour l'instant très bien. Il nous reste un petit peu plus d'une heure de route pour arriver sur le circuit des 24 heures. On se retrouve là-bas. Nous voilà donc sur le Mans Classique, un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés d'anciennes et de courses automobiles en général. Sauf que faute au Covid, la fête avait été annulée en 2020, ça fait donc 4 ans qu'on n'y avait pas eu droit. Bref, l'occasion donc de redécouvrir en action l'histoire des 24 heures, et BMW M n'est d'ailleurs pas étranger à cette longue histoire. Même si BMW n'est pas la marque la plus emblématique de cette course, quelques riches moments remontent même à l'avant-guerre. En effet, BMW remporte sa catégorie en 1939 avec la 328, une voiture d'ailleurs très moderne pour son époque. 3 exemplaires étaient engagés sur cette édition du Mans Classique, sur le premier des 6 plateaux de course. Mais l'histoire de BMW Motorsport, comme on l'appelait à l'époque, commence plus tard, en 1972, d'où les 50 ans. Le premier modèle qui reçoit les attentions de M est la 3.0 CSL, reconnaissable avec ses appendices aérodynamiques,
Là aussi, quelques exemplaires sont présents sur ce week-end de course. Il faudra attendre 1978 pour découvrir la première voiture de route développée par M, la M1. Avec son look d'ovni pour l'époque, son histoire et sa conception sont étroitement liées avec la compétition. 2 versions sont engagées à l'époque, Groupe B et Procar, et on retrouve les deux au Mans Classique. Pour le plus grand plaisir des spectateurs d'ailleurs, tant le son du 6 en ligne est reconnaissable. Mais au Mans Classique, l'événement c'est aussi tout ce qui se passe à côté de la piste. Les clubs et les propriétaires font le show et les clubs M étaient bien présents. L'occasion de découvrir d'autres modèles de l'histoire de M, donc quelques-uns des tout premiers modèles porteurs du badge, les M535i et M635 CSI. Il faudra attendre bien plus tard pour voir apparaître les premières M5 puis M3, ce qui quelque part donne un petit peu de crédibilité à notre M240i du jour. Bref, vous l'aurez compris, une riche histoire que BMW M peut mettre en avant. La marque avait d'ailleurs prévu une petite exposition pour l'occasion, on y retrouvait une M1 et pour boucler la boucle, le dernier modèle M en date, la M3 Touring, donc une M3 en version break. Mais rien ne vaut l'histoire en mouvement, surtout quand il s'agit de sport automobile. C'est pour ça qu'on ne peut que recommander le Mans Classique à tous les passionnés. Et si vous avez arrêté l'édition 2022, pas de panique. Une fois n'est pas coutume, le Mans Classique revient l'année prochaine pour fêter les 100 ans des 24 heures. Cerise sur le gâteau, BMW nous a permis d'embarquer sur un tour du grand circuit à bord d'une M3. De quoi clore cette vidéo en beauté. Et d'ailleurs, si elle vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de nous retrouver sur sportauto.fr et sur les réseaux sociaux. Ici.